pense que la musique que je joue, et c'est celle du texte sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est l'histoire d'un livre qui s'écrit, et je dirais que tous mes livres sont l'histoire d'un livre qui s'écrit finalement, si jamais on les réduit à la plus simple expression. Parce que c'est ce qui est compliqué pour moi, d'écrire un livre. Donc forcément, il n'y a peut-être que cette histoire-là que je sois capable de raconter, en l'agrémentant, pour pas que ce soit trop ennuyeux pour les lecteurs, d'histoire d'amour. La fin du roman, l'unique objet de mon désir, est une sorte de pirouette. C'est une fin assez inattendue. Et c'est de nouveau par le truchement de l'écriture. Alors cette fois-ci, pas un journal, pas un roman, mais une lettre. Vous avez réussi à clore le texte. Donc vous faites intervenir un peu toutes les instances de l'écriture et puis vous ménagez une sorte de pirouette. C'est une pirouette qui partage mes lecteurs, hein, puisque c'est une pirouette que certains apprécient et qui rendent d'autres furieux. Je ne peux pas en dire davantage. Oui. Voilà, donc c'est l'inattendu de ce trio, de ce triangle amoureux, une femme, deux hommes et l'écriture. C'est pas tout à fait un triangle, c'est un quatuor. Il y a trois personnages et l'écriture. Et la cuisine, j'arrête la cuisine parce que c'est un autre domaine qui me cause beaucoup moins de tourments que l'écriture et qui est assez présent. Vous avez pu l'entendre au début des questions du poulet au vin jaune et le crabe. Et j'ajouterais aussi les fleurs, parce qu'il y a une très grande attention dans ce roman, et ça crée d'ailleurs une belle ambiance, une très grande attention au décor. Gilles est quelqu'un qui développe comme ça une sorte de sensualité du quotidien à travers le fait effectivement de cuisiner, de décorer la maison, d'aller au marché, chercher les ingrédients pour préparer les plats. Voilà, c'est un homme qui a un rapport très sensuel au quotidien. Et qu'il essaie de traduire, en mots. Mais voilà, ses amis, il suppose que ses amis souhaiteraient qu'il leur fasse davantage à manger et qu'il écrive moins de livres. Ce qui est peut-être le cas des miens aussi. Merci Frédéric Teilhard.